Et quel plaisir aussi d'être en compagnie. On finit avec notre invité. Notre invité, c'est un plaisir de le recevoir. Il vient parmi nous, il s'agit de Ahmed Khaireddine Zar, qui lui, c'est tout un parcours. D'abord, bonjour, marhaba. Bonjour, merci beaucoup. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Merci. Vous êtes à l'aise, j'espère. Oui, c'est la première fois à la télé, mais ça va. Ça va pour une première. Oui, alors Khaireddine Zar, vous êtes vous avez vous êtes un grand sportif. Oui. Mais avant cela, vous êtes aussi dans le monde de la comptabilité. Vous avez fait des études en comptabilité. Comptabilité, fiscalité. Fiscalité, oui. Très sérieux. C'est des métiers vraiment très stricts. Strict, exactement. Et rigoureux. On n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur, exactement. Pas à l'erreur, surtout pas. Et là, on va raconter un peu votre histoire. Oui. Vous avez fait donc du judo. Vous avez une mauvaise chute. Exactement, une double fracture. Ouais, on va dire ça comme ça, une mauvaise chute. Et puis, il y a eu le confinement, donc vous avez dû vous confiner. Exactement. Et en vous confinant, vous êtes aussi passionné par l'art culinaire. Exactement, par la pâtisserie beaucoup plus précisément, parce que c'est plus strict, exactement. Voilà. C'est ça, la pâtisserie. Donc, vous êtes lancé dans des spécialités méditerranéennes, on va dire, ce qui nous lie à travers le bassin méditerranéen. Cette fameuse brioche, le panettone. Le panettone, c'est une sorte de brioche de pain sucré. C'est un pain sucré qui est à base de levain. Pas à base de levure, qui est différent d'une brioche traditionnelle parce qu'elle est plus riche. Plus riche en beurre, etc. Oui. Et qui est garni de fruits confits, généralement d'oranges confites et de raisins secs. Oui. Et là, vous-même, vous vous êtes lancé, c'est des livraisons par le net, donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir vos produits. Nous, dans cette émission, on fait aussi découvrir ce que font nos jeunes. C'est aussi le monde de l'entrepreneuriat, c'est important aujourd'hui. Et avec cette période de crise également sanitaire, on est plutôt dans les livraisons, beaucoup de livraisons se font. Plus, et là, aujourd'hui, donc vous-même, vous êtes dans ça. Vous êtes de Blida, exactement. La ville des Roses, la ville aussi de la pâtisserie également, des bonnes choses, des bons plats traditionnels, de la pâtisserie, de l'eau de fleur d'oranger. Enfin, vous avez beaucoup de belles choses à Blida. Donc, mais vous êtes carrément lancé dans tout ce qui est pâtisserie, gâteau. Là, nous voyons ce que vous nous avez aussi proposé comme... C'était à l'époque où j'étais amateur en pâtisserie, j'étais blogueur. Oui. Je partageais des recettes sur le réseau social Instagram. Oui. Et je prenais tout le temps des photos parce que ça me passionnait. Ça, c'était pendant le premier confinement, donc je m'amusais à faire des gâteaux. C'est vrai que ce premier confinement a été très... nous avons beaucoup sollicité nos smartphones. Exactement. On était accrochés à nos smartphones. C'était des moments très particuliers de la vie. Et là, vous-même, vous êtes lancé dans ça. Carrément, l'emballage, on a l'impression que ça vient d'Italie. C'est vrai, c'est parce que c'est conçu par un Italien. D'accord, très bien. Oui. Donc c'est un travail de collaboration, exactement. Et là, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos projets? Alors, je me suis lancé dans le panettone, spécialisé dans tout ce qui est produits et viennoiserie à base de levain. J'ai commencé par le panettone parce que, à la base, quand j'ai goûté ça, je me suis dit je dois reproduire ça en Algérie parce que c'est trop bon. Je voulais le faire découvrir ça à mes amis, à mon entourage. Et puis, même en Algérie, on est beaucoup amateurs de brioche. C'est aussi un héritage. C'est clair, c'est un héritage espagnol, les monas, la mona, etc. Ça fait partie de notre identité aujourd'hui. On est très basé sur tout ce qui est pâtes. Oui, les brioches, les madeleines, tout ça. Tout à fait. Puis, après de nombreux tests, il y a environ 9 mois de tests, parce que j'ai été vraiment surpris par le travail qu'il y avait derrière le panettone. Et du coup, après plusieurs tests, j'ai commencé, je me suis dit, si je réussis panettone, je commercialiserai ce produit. Et franchement, j'ai été étonné par la demande qu'il y avait derrière ce produit, parce qu'on ne connaissait pas trop... Alors, on va vous inviter à nous ouvrir une des brioches pour les voir un peu plus. Oui, bien sûr. Donc, découvrir un peu plus le travail dans le détail, et ça demande beaucoup de temps. Bien sûr, c'est environ 4 jours de travail. 4 jours de travail pour une brioche? Exactement. Une brioche de 500 grammes, c'est ça? Exactement. Bon, on divise, il y a de 1 kg, il y a de 2 kg. Ça, c'est généralement chez les Italiens. Oui. Donc, moi, je propose ceux de 500 grammes, c'est pour essayer de satisfaire tout le monde. D'accord, très bien. Donc, 500 grammes, c'est pour une famille? Oui, c'est pour environ 4 à 6 personnes. Tout dépend de la gourmandise de la personne. Oui.
Donc, ici, dans les studios, nos chers caméramans et camérawomen, ils attendent d'impatience la fin de l'émission pour goûter. J'espère que ça les alors là, tout le monde attend avec impatience la fin de l'émission pour alors, moi, je vais sentir. Vous savez, je suis très dans les odeurs. Ça sent très bon. Elle est au chocolat? Exactement. Elle est au chocolat. À la base, le classique, c'est orange confit et raisin sec, mais comme c'est plus la saison des agrumes, je propose celui au chocolat. D'accord. Donc là, c'est un travail très fastidieux quand même. C'est très long. C'est long. C'est parce que c'est à base de levain, c'est qui est une levure. Et le levain, vous le fabriquez vous-même? Oui, exactement. Donc c'est ma levure qui est maison. D'accord. Ça fermente beaucoup plus longtemps qu'une levure. Et là, nous voyons aussi d'autres petites. C'est des madeleines, c'est des brioches? Non, ça c'est le panettone, mais c'est une autre forme. D'accord. Il y a deux types de panettone, ce qu'on appelle ça haut. Oui. Le classique milanais, il est bas, il est comme ça. Ça vient du Tyran. D'accord. Il est haut, on appelle ça un panettone alto. Oui, ça c'est superbe, surtout qu'on est à l'heure du café au lait. C'est le moment de prendre un bon café au lait avec, ou un café avec des pâtisseries. C'est léger aussi, hein? C'est léger, non, c'est pas très lourd. Ça ne fait pas grossir. Tout ça, c'est pour qu'on ne culpabilise pas. Pour qu'on ne puisse pas culpabiliser. Je ne peux pas vous promettre quelque chose comme ça. Oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Lancer carrément un super grand projet autour du panettone ou alors beaucoup de viennoiseries? Alors, le panettone, c'est un produit phare parce que je suis connu pour le panettone. Mais avec le temps, je pense que je vais rajouter quelques produits qui ressemblent au panettone, qui seront à base de levain. Oui. Comme le panettone, il y a aussi qui est en phase d'expérimentation, il y a le Pandoro. Sauf que le Pandoro, c'est une autre forme, c'est en forme d'étoile. Oui. Ça vient de Vérone. Vérone, oui. En Italie. Toujours en Italie. Toujours en Italie, oui. Je suis très pâtisserie italienne. Oui, d'accord. Donc vous êtes passionné par tout ce qui est... Mais vous savez, hein, nous sommes des Méditerranéens aussi. Oui. Et nous prenons tout ce qui nous ressemble et tout ce qui est bon. C'est vrai. Et tout ce qui est bon aussi. Donc voilà. Alors justement, pour revenir à ce travail, est-ce que vous comptez former? Former, pour l'instant, je ne sais pas. Mais sûrement, si ça s'agrandit de plus en plus, je dois former des équipes, sinon parce que je ne peux pas tout gérer. Déjà là, c'est déjà difficile à gérer avec tout ce qui est livraison, avec la production. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Oui. Donc plus sur Instagram. D'accord. Une page concernant le panettone. Oui. Et on va agrandir avec le temps notre gamme. Oui. Et pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir Et ça, c'est quoi comme... Ça, c'était en période de confinement, c'est un entremets chocolat et noisettes. Ça a l'air délicieux. Ouais. Ça a l'air vraiment délicieux. Donc là, quand vous nous parlez de tout ça, les produits, ce sont des produits algériens, locaux? Tout dépend. En fait, pour le beurre, c'est un produit algérien aussi. Il y a aussi le miel, parce qu'il y a du miel dedans. D'accord. Le miel pur. Oui. Algérien, la farine, même si le panettone demande une farine assez spécifique pour... Ça, c'est le panettone, c'est une tranche. Exactement, c'est coupé en deux. Ça, c'est le classique, c'est orange et raisin sec. Donc, j'essaie de travailler avec des produits locaux, même si c'est des fois c'est un peu un petit challenge. Parce qu'il faut des produits spécifiques concernant le panettone, comme les oranges confites, etc., qui demande beaucoup de temps, donc je le fais moi-même. Oui, et ça aussi c'est des spécialités. C'est des spécialités aussi que l'on retrouve dans la Méditerranée, les fruits confits. Nous les avons aussi ici en Algérie, on fait des fruits aussi, des véritables fruits, confits, des fruits au sirop, etc. Exactement. Donc, la région de Blida vous en connaissez un bout dans votre région. Exactement. Donc ça aussi c'est très important. Tout ce qui est agrumes. Tout à fait, absolument. C'est connu. Oui. En tous les cas, merci. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous pour toutes ces belles brioches. Avec grand plaisir, merci pour votre confiance, pour l'accueil.
C'était un plaisir. J'espère que ça va. Pas trop de trac? Non, ça va, ça va. Je suis à l'aise maintenant. Pour une première fois, ça va. Eh ben, nous, on est très contents de vous recevoir. On vous souhaite plein succès dans votre entreprise, Inch'Allah. Que de bonnes choses. On a vraiment besoin de tout ce potentiel de jeunes qui travaillent dans tous les secteurs, notamment le secteur du tourisme, de faire découvrir nos destinations algériennes. L'Algérie est un véritable continent, un pays-continent avec toute sa richesse. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup.